Cette vidéo fait suite à la précédente vidéo où je vous parlais comment fonctionne une application web. Du coup, comme je vous l'ai dit, je vais faire plusieurs petites vidéos qui vont rentrer plus dans les détails sur chacune des parties du fonctionnement d'une application web. Aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est la partie front-end, donc c'est la partie que les utilisateurs voient. Alors l'avantage de séparer en plus le front-end du back-end, c'est que vous pouvez éventuellement mener le développement en parallèle entre le front-end et le back-end. Donc ça, c'est vraiment une chose importante à savoir, sachant que si vous avez voilà, 2 développeurs, 3 développeurs, peu importe, ils peuvent déjà commencer à travailler chacun sur leur partie sans forcément attendre l'un de l'autre. Bien évidemment, à un moment donné, il faut que ça se rejoigne, mais du coup, ça permet de travailler sur le front-end en parallèle du back-end. Donc le front-end, c'est vraiment la partie qui est la plus visible lors du développement parce qu'on voit les évolutions, on voit les interfaces se créer, et c'est là où c'est vachement intéressant pour vous qui êtes créateur d'un projet web, c'est que vous allez pouvoir voir l'avancée visuellement des travaux. La première chose à savoir pour un front-end, c'est que vous êtes limité par les technologies à utiliser. C'est-à-dire que, évidemment, comme votre application web va être affichée dans un navigateur, le navigateur ne sait lire que du HTML, du CSS et du JavaScript. C'est peut-être pas forcément les meilleurs langages qui existent dans la programmation, mais ça a l'avantage de ne pas avoir le choix, et du coup, quand vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé de faire avec. Donc ça, c'est plutôt pas mal, c'est un côté quand même assez positif. Par contre, vous allez voir qu'il y a plusieurs technologies différentes, parmi notamment le JavaScript et le CSS, qui font que vous allez devoir faire un choix à un moment donné ou à un autre. La première des choses à savoir quand on parle de front-end, c'est qu'il y a vraiment 2 distinctions à faire en termes de développement. C'est la partie design et la partie code. La partie design n'est pas le travail d'un développeur. La plupart des erreurs que font les porteurs de projets quand ils vont voir un développeur qui veulent faire une application web, c'est de confier la partie design en fait au développeur en disant voilà, je veux telle interface, fais-moi cette interface. Il faut bien savoir que le métier de designer, c'est un métier à part entière, et ça demande éventuellement, c'est même pas éventuellement en fait, c'est quasiment obligatoire, et ça demande l'intervention de quelqu'un qui connaît le design, qui sait faire du design, parce que un développeur n'a pas cette fibre d'artiste en quelque sorte, et surtout n'a pas forcément cette notion d'interface utilisateur, de UX qu'on appelle, donc la user experience, ce qui fait que si vous confiez le travail UX au développeur, vous allez vite vous rendre compte que ça ne va pas correspondre tout à fait à vos besoins. Donc ça, c'est la première des choses à savoir, c'est que la partie design, c'est un métier à part entière. Alors bien évidemment, si payer un designer vous coûte trop cher, vous avez toujours des solutions de rabattement comme ThemeForest. ThemeForest, c'est un site qui regroupe beaucoup de designs qui ont été faits par des designers et aussi par des intégrateurs. Donc ce qu'on appelle les intégrateurs, ce sont des développeurs qui sont capables de transformer un design en code HTML qui permet d'être ensuite utilisé. Donc ThemeForest regroupe tous ces designs faits déjà par des gens compétents et coûte très peu cher par rapport à ce que vaut réellement le travail qui a été fait. Donc ça coûte en moyenne 60 € peut-être ou 70 € un bon design, un bon template trouvé sur ThemeForest. Alors pour information, il faut aller dans la catégorie admin template qui permet de vous trouver donc des templates vraiment dédiés à une application web, et vraiment tout ce qui est fourni avec ça, un développeur peut totalement s'en sortir, et la qualité, rapport qualité-prix est vraiment imbattable sur ThemeForest. Donc ça, c'est la première des choses, c'est que si vous souhaitez avoir un truc bien particulier et bien défini, faites appel à un designer. Si le fait d'avoir un site qui va peut-être ressembler à un autre ne vous dérange pas et que vous voulez quelque chose de qualité, allez sur ThemeForest, choisissez un ThemeForest et fournissez-le au développeur qui va s'occuper de la partie front-end, ça suffira largement. Si vous partez from scratch, donc c'est-à-dire si vous partez de zéro et que vous avez un design prédéfini, ou même si vous n'avez pas envie d'investir dans un design de ThemeForest, vous pouvez très bien partir sur ce qu'on appelle des boilerplates. Donc ce sont des frameworks PHP, ce sont des petites librairies qui sont fournies et qui vous permettent d'avoir une base de travail assez saine quand on développe sur une partie front-end. Et c'est vachement intéressant parce que ça fait beaucoup de travail qu'on n'est pas obligé de le faire à la main, et je vous conseille vivement de partir sur ce genre de template. Alors le plus connu en fait, c'est Bootstrap. Donc Bootstrap, c'est un outil qui est utilisé par de nombreux sites, qui a été fait à la base par Twitter, et Bootstrap fournit de nombreux éléments qui vont vous permettre de réaliser un design de très bonne qualité et en plus responsive design. Donc c'est pareil, c'est une notion à connaître. Le responsive design permet d'afficher votre application web à la fois sur mobile, à la fois sur tablette et à la fois sur desktop de façon optimisée. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui est très important et à prendre en compte aujourd'hui, c'est qu'effectivement, vu qu'il y a beaucoup de mobilité, beaucoup de personnes utilisent des applications à travers leur smartphone ou leur tablette. Donc le fait d'avoir un design qui soit vraiment adapté à leur écran, à leur petit écran, c'est quelque chose d'important. Donc c'est pour ça qu'il faut aussi réfléchir en termes de responsive design. Je ferai une autre vidéo qui va comparer un peu le responsive design d'une application mobile dédiée, parce que bien évidemment il y a des choix à faire à un moment donné par rapport à ça, mais c'est pas le sujet pour cette vidéo.
Donc malgré tout, il faut quand même penser responsive design, le fait que votre application, une fois qu'elle va être développée, va pouvoir être utilisée par des utilisateurs qui utilisent des smartphones ou des tablettes, c'est quelque chose de très important à prendre en compte. Une fois que vous avez choisi votre thème, une fois que vous avez votre design, que vous êtes parti sur un boilerplate ou un framework HTML, il va falloir passer maintenant au développement. Et là, vous allez encore avoir une problématique à gérer, c'est de choisir le bon framework JavaScript qui va correspondre à vos besoins. En effet, la première problématique qu'on a quand on développe sur du front-end, c'est le navigateur. En fait, vous allez voir, vous allez très vite vous rendre compte qu'au cours du développement, quand vous allez tester votre application sur différents navigateurs, vous n'allez pas avoir le même résultat. En fait, vous avez beaucoup de librairies qui permettent de réduire ce gap de résultats entre les navigateurs, dont la plus connue des librairies s'appelle jQuery, qui a été utilisée pendant un temps de façon faramineuse. En fait, ce qu'a apporté jQuery par rapport à du JavaScript natif, comme on appelle ça, c'est que ça a permis de développer plus rapidement et plus facilement, de façon à ce que ça soit compatible sur le maximum de navigateurs possible. En fait, il faut savoir que, par exemple, Internet Explorer, Chrome ou Firefox ont une manière différente d'interpréter le HTML, le CSS et aussi le JavaScript. jQuery a fait partie des premières librairies les plus utilisées sur le web, tout simplement parce que la personne qui a créé jQuery a eu l'idée de faire en sorte de faciliter le travail des développeurs. En fait, avant, pour correspondre à tous les navigateurs, le développeur devait à chaque fois écrire le même code de 3 manières différentes afin de correspondre aux 3 principaux navigateurs de l'époque. Et en fait, le créateur de jQuery s'est dit, mais en fait, ce qu'il faudrait, c'est une librairie qui permette d'être manipulée par le développeur et qui en fait va couvrir ces 3 utilisations typiques du navigateur. Et sachant qu'avec la fragmentation de tous les navigateurs, avec toutes les différentes versions, etc., ça devenait vraiment ingérable pour les développeurs. Du coup, jQuery a fait toute cette couche d'abstraction qui permettait d'utiliser une fois le code, et en fait, derrière, le code s'occupait de correspondre en fonction de la version du navigateur utilisé, de pouvoir l'utiliser correctement. Donc jQuery, c'est vraiment une des premières librairies qui est sortie en JavaScript et qui a été le plus connue et le plus utilisée, et encore aujourd'hui très utilisée. Maintenant, il y a d'autres grosses librairies, voire des frameworks entiers qui sont sortis, et qui permettent de développer des applications beaucoup plus riches qu'avant. En fait, ce qui se passait avant, c'était qu'à chaque fois que l'utilisateur cliquait sur un lien, le front-end se rechargeait complètement et redemandait au serveur des nouvelles données par rapport à la page demandée. Aujourd'hui, on réalise des applications qu'on appelle one page, donc c'est-à-dire qu'il n'y a plus de chargement de page. À chaque fois qu'un utilisateur clique sur un lien, en fait, la partie concernée par le changement de page va simplement être changé à ce niveau-là. C'est-à-dire que vous n'avez plus un gros chargement de page, mais vous avez juste la partie qui doit être changée, qui est changée. Ce qui fait que ça a complexifié énormément le travail des développeurs, parce qu'évidemment, gérer toute cette gestion de one page est vraiment très compliqué. Et par-dessus, donc des grosses librairies sont sorties. Vous avez comme Angular, vous avez certainement entendu parler de Angular 2, plus récemment React. Vous avez aussi des petites librairies de Vue qui gèrent cet aspect de one page comme Vue.js ou même Backbone. Toutes ces petites librairies JavaScript vont vous permettre de créer des applications très riches et en one page. Ça, c'est votre plus gros choix à faire, c'est-à-dire que choisir quelle technologie utiliser, c'est la chose la plus compliquée en fait aujourd'hui, parce qu'il y a tellement de diversité. Vous allez entendre à droite à gauche que cette librairie est mieux qu'une autre, etc. Donc ça, c'est vraiment le choix primordial à faire, et trouver le développeur qui va être capable de développer votre application avec ces frameworks-là, c'est primordial. Je ferai d'ailleurs une vidéo par rapport à ces librairies JavaScript afin de pouvoir les comparer et essayer de vous aiguiller dans ce choix. Donc voilà, cette vidéo est finie pour aujourd'hui, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Et puis je vous invite à vous abonner à mes vidéos pour retrouver mes prochaines. A bientôt tout le monde.